Bonjour à tous. Alors qu'il était censé annoncer le troisième confinement, ce 29 janvier, Jean Castex ne l'a pas annoncé. Alors on ne va pas se réjouir trop vite, il a laissé toutes les mesures restrictives liberticides en place, il en a même ajouté quelques-unes supplémentaires. Mais, contrairement aux souhaits des covidistes, il a cédé sur cela, au moins pour quelques temps. J'y vois le signe que la résistance et la mobilisation, ça sert. C'est la deuxième fois qu'on en a la preuve, après le retard pris par le passeport sanitaire qui devait être voté en toute urgence à l'Assemblée nationale fin décembre. Ils ont dû reculer grâce à notre mobilisation et nos alertes. Eh bien, vous voyez, ça sert à quelque chose de se mobiliser. Et il y en a un qui nous aide beaucoup en ce moment dans ce combat par sa métamorphose, c'est le professeur Didier Raoult. Pourquoi je parle de métamorphose depuis quelques semaines? Parce qu'on voit bien qu'il est totalement libéré. Il lâche ses coups, il attaque très fort, il dit des vérités, il nomme les choses, mais il le fait de manière positive, constructive, très utile. Il donne du grain à moudre à la résistance que nous menons. Nous allons revenir en détail sur tout cela dans cette vidéo à partir de ses plus récentes déclarations. Et vous allez voir, c'est passionnant et ça va nous aider dans les jours et les semaines qui viennent à mener combat. Oui, aujourd'hui, ce 30 janvier, il y a 17 rassemblements organisés dans toute la France à l'initiative des Patriotes contre la coronafolie. Il n'y en a jamais eu autant. Alors bravo aux référents, aux organisateurs, aux militants. C'est formidable. Vous êtes formidables dans la résistance et on sait maintenant, on a la preuve grandeur nature que ça sert vraiment à quelque chose. Et on continuera et on continuera, on continuera. Et moi, je suis dans un de ces rassemblements sous les fenêtres d'Olivier Véran à Paris. Vous le savez. Oui, il faut maintenant nous rejoindre. C'est maintenant qu'il faut nous rejoindre et mener combat. Ça n'est pas qu'une carte orange d'adhérents aux Patriotes, ça. Non, non. Ça, c'est le combat pour la liberté, pour votre liberté, pour notre dignité à tous, pour la résistance, pour la France, pour notre patrie. Le lien pour adhérer, ou réadhérer, ou faire un don défiscalisé, tout est expliqué, se trouve en description sous la vidéo. Pour nous permettre de mener les actions que nous menons et pour former avec vous une grande famille de résistants et de patriotes. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez même cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les patriotes. N'attendez plus, on a tous besoin les uns des autres. Merci d'avance à ceux qui nous aident et bravo d'avance à ceux qui s'engagent. Vous êtes attendus aux patriotes, bienvenue d'avance. Alors je vais parler de la métamorphose extraordinairement intéressante et positive du professeur Didier Raoult. Oh, il est extrêmement bon depuis le début de cette crise, Raoult, on le sait bien, on en a parlé souvent. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il est plus libre, il est libéré. Il est libéré depuis quelques jours, quelques semaines. Il lâche ses coups, il dégaine, il attaque à tout va, mais il le fait de manière très positive, très constructive, en nommant les choses et ça nous aide beaucoup. Vous allez voir ça. Alors je me fonde notamment sur sa dernière vidéo sur sa chaîne YouTube, la chaîne de l'IHU de Marseille, c'était le 27 janvier, mais également au Figaro le 28 janvier et sur Sud Radio chez André Berkoff le 29 janvier. Et on va voir plusieurs points très importants, plusieurs vérités qu'il a dégainées. D'abord, et c'est très important, il a dit ce qu'on n'entend jamais, chiffre à la pluie, il n'y a pas eu de surmortalité des moins de 65 ans en France en 2020, au contraire. Et c'est très important cette vérité parce que ça dissipe la peur. Or, vous savez que les covidistes jouent sur la peur. Ils instrumentalisent la terreur pour faire passer toutes leurs horreurs. Je cite Raoult sur ce sujet, Sud Radio, 29 janvier. Pour les moins de 65 ans, il est mort moins de personnes en 2020 qu'en 2019. Il faut ramener tout ça à la réalité, ajoute-t-il. Il dit encore, il faut revenir sur Terre, avoir un plan spécifique pour les EHPAD. On y reviendra. Ça, je voulais vous en parler parce que vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, il aborde le retard français. Et c'est extrêmement intéressant et sidérant. Je le cite, toujours Sud Radio, 29 janvier. Il dit « Je suis sidéré de voir que des gens qui ont travaillé sur le sida, donc il parle des membres du conseil scientifique, découvrent que des virus mutent. » Et c'est vrai que lui, on le sait par ses vidéos, il y a des traces, en parlait depuis des mois et des mois. Et à l'époque, Karine Lacombe ou Véran disaient que le virus ne mutait pas. Bon, il ajoute « La France est un des derniers de la classe pour le séquençage des génomes. » Alors c'est très important. Et il donne même le classement. La France est 71e dans le monde. Quelle honte. Il ajoute « 18 pays d'Afrique sont devant nous. On est complètement tiers-mondisé. » Et il précise, notamment sur les fameux variants et mutants actuels, je cite, « Au milieu de l'été, il n'y a que nous, donc l'IHU de Marseille, qui faisions des séquences. Parce que je ne croyais pas à cette histoire de rebond, je n'ai jamais vu ça dans des épidémies. » Il disait déjà que ce n'était pas le même virus, c'était des mutants. Les premiers mutants, ajoute-t-il, ont probablement eu lieu en Afrique subsaharienne. Alors voilà, tous ceux qui vous font la leçon sur Raoult ou qui lui font la leçon, il faut toujours rappeler ça. Voilà.
une avancée même scientifique, médicale, technologique extrêmement importante qui lui ont permis de dire avant tout le monde la vérité au moment où on lui disait qu'il disait des bêtises, souvenez-vous. Troisième vérité, le confinement ne sert à rien et plus généralement les mesures restrictives ne servent à rien. Et ça va m'amener à vous parler d'une étude très importante de l'université de Stanford qui vient de sortir, signée par le meilleur épidémiologiste au monde et Raoult en parle aussi, extrêmement importante. Alors je le cite d'abord sur Sud Radio le 29 janvier. Un an après, nous pouvons analyser les données sociales, c'est-à-dire de restrictions, qui ont été prises. Le numéro 1 mondial à Stanford dit « ça ne sert à rien », précise Raoult. On va y revenir. Il ajoute « 50% des gens qui sont contaminés le sont en famille, c'est-à-dire pendant les confinements ». Il ajoute toujours « ce n'est pas en se promenant dans la rue qu'on attrape le Covid ». Il ajoute « la réflexion manque de sérieux dans notre pays ». Et là, effectivement, il a cité cette étude de Stanford. Alors moi, je suis allé la voir. C'est une étude qui a été publiée le 12 janvier 2021, qui fait 26 pages et qui s'intitule ainsi « Évaluation empirique des effets du confinement et de la fermeture des activités économiques sur la diffusion du Covid-19 ». Et elle est signée effectivement notamment par John Ioannidis, qui est classé comme numéro 1 mondial de l'épidémiologie. Donc c'est tout à fait sérieux, c'est pour ça que d'ailleurs les grands médias ne vous en parlent pas. Alors, c'est une étude faite par le département médecine et épidémiologie de l'université de Stanford, qui est quand même très très réputée. Alors, ils ont étudié des régions à l'intérieur de 10 pays, dont 8 qui ont pris des mesures de restriction. Donc, il y a la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Iran, les Pays-Bas, l'Espagne, les États-Unis et l'Allemagne. Et 2 pays qui n'en ont pas prises, ou très très peu, Corée du Sud, Suède. Leur conclusion, je cite, « Pas d'effet bénéfique substantiel sur la croissance des cas dans les 8 pays. » Je cite toujours, il y a la même réduction des cas dans les 2 autres pays, Corée du Sud et Suède. Ils ajoutent toujours en conclusion, « Nous n'avons pas trouvé de bénéfices à ces politiques de restriction. Même s'ils existaient, ces bénéfices ne peuvent pas compenser les nombreux désagréments de ces mesures agressives. » C'est quand même extrêmement clair, extrêmement clair. Ce qui amène d'ailleurs Raoult dans le Figaro le 28 janvier à imaginer les livres d'histoire du futur qui reviendront sur ce qui s'est passé. Et Raoult dit que dans ces livres d'histoire, il sera écrit ceci. À l'époque, ils étaient devenus fous. Au lieu de soigner les gens, il leur disait de rester chez eux sans se soigner. C'est l'une des choses les plus étranges de l'histoire des pays modernes. Donc, il abat complètement, vraiment, il détruit complètement les confinements et les mesures de restriction. Quatrième vérité. Il revient sur les traitements refusés. On refuse de soigner et sur l'intimidation de ce qu'il appelle les grands prêtres. Il va parler notamment du Conseil de l'ordre des médecins et du Conseil scientifique auprès de Macron. Alors sur les traitements refusés, d'abord dans sa vidéo YouTube du 27 janvier, je le cite. « Le gouvernement doit arrêter de faire la guerre aux traitements qui ne sont pas le remdesivir. » Il ajoute « J'ai des projets de recherche qui sont rejetés pour évaluer des médicaments qui ne coûtent rien. » Sûrement le problème d'ailleurs, c'est parce qu'ils ne coûtent rien et donc ne rapportent rien. Il ajoute sur Sud Radio le 29 janvier concernant ces traitements refusés. Je cite. « Il faut soigner les gens. Il faut concentrer les évaluations sur les gens les plus âgés. » Il ajoute « Chez nous, à l'IHU de Marseille, il y a une mortalité de 1 pour 1000 en ambulatoire. » Il ajoute « Le médecin traitant a été exclu, sorti de l'histoire. » Il ajoute toujours « Il y a eu la coupure de la voie naturelle de la médecine, ce qui est quelque chose d'extrêmement grave. » Ce qu'il dit là est extrêmement important. Il ajoute également, écoutez bien cette phrase, « On fait des vaccins contre la grippe depuis bien longtemps, mais la grippe est toujours là. Il n'y a pas de baguette magique, ni remdesivir, ni vaccin, ni masque. » Et là, vous trouvez pourtant le triangle magique des covidistes, remdesivir, vaccin, masque. Enfin, maintenant, remdesivir, ils n'osent plus trop en parler, mais ils en ont parlé et surtout, ils l'ont vendu pendant des mois et des mois. Et puis, il parle des grands prêtres. C'est extrêmement intéressant parce que là, il nomme les choses. Je vous disais la métamorphose de Raoult. Alors, sur le Conseil de l'Ordre, sur Sud Radio, le 29 janvier, je le cite. Il y a une espèce de retour au Moyen-Âge, là. On doit écouter ce que nous dit le prêtre, des gens qui n'y connaissent rien. Et il ajoute toujours, cette fois sur le Conseil scientifique, comme il n'y a pas de science, il y a des prophètes. C'est un conseil scientifique sans science. Je trouve que c'est bien dit. Il ajoute, on a l'impression qu'il s'est installé une espèce d'ignorance de la médecine qui laisse pantois.
Et dans sa vidéo YouTube du 27 janvier, il ajoute ceci. Le Conseil de l'ordre doit arrêter de nous attaquer. Moi, je suis harcelé, dit-il, par le Conseil de l'ordre parce qu'on a soigné 14 000 malades ici, à Marseille. Ça suffit. Parlant du Conseil de l'ordre, il ajoute ceci. C'est juste quelque chose aux ordres incompréhensibles de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Enfin, révélation très importante sur sa chaîne YouTube le 27 janvier concernant les variants, les mutants. Je vous cite ceci. On continue à avoir l'hypothèse que ces mutants ont été générés par le remdesivir et les anticorps humains qui ont été injectés. Il ajoute, avant l'apparition de celui-là, du Covid-19, il avait été montré que le remdesivir était mutagène sur les coronavirus et sur Ebola. Il ajoute enfin, on savait que c'était des agents mutagènes. C'est une accusation très importante et très grave, mais au moins il dit les choses très clairement. Voilà, je vous ai passé en revue et vous voyez bien toutes les armes là qu'il nous donne, tous les arguments extraordinairement concrets, de bon sens, formidables, qu'on va réutiliser tous, nous tous là, partout, qu'on a déjà commencé d'ailleurs de réutiliser pour ceux qui avaient vu ces vidéos. C'est extrêmement important, ça met complètement à nu les covidistes en face et c'est comme cela que les Castex, les Véran, les Macron finissent par devoir reculer et que la résistance triomphera, c'est-à-dire que le peuple français triomphera. Voilà, faites-le avec nous. Voilà, venez dans ce triomphe de la liberté, de la résistance et de la France avec nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes, il se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Mais le lien également pour adhérer, réadhérer ou faire un don défiscalisé se trouve sous la vidéo, en description. Également en commentaire épinglé. Allez, je vous attends. J'ai hâte de mener combat avec vous toutes, vous tous, avec tous les Français qui se battent. Vive la liberté et vive la France.